Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, vous regardez cette vidéo, je serai à 134 jours de mon procès contre Stéphane Edouard. Je n'ai pas encore reçu l'assignation de Frédéric Delavier, elle arrivera peut-être. Je crains qu'elle n'arrive, malheureusement. Daimon a très gentiment ouvert une cagnotte pour couvrir nos frais de justice à tous les deux. Vous avez le lien dans la description si vous souhaitez y participer. Je vous en remercie par avance. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose. On va parler d'un karma, un beau karma qui concerne Gérald Darmanin. Ça fait du bien. Donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec les affaires que vous connaissez déjà, que je ne vais pas rappeler. Une assignation et demie sur le dos, je vais éviter une deuxième d'un ministre en activité, si vous le voulez bien. Il est passé à Nice. Devant une librairie devant laquelle il devait intervenir, il y avait des collages féministes, un peu taquins, gentiment taquins. Je veux dire, on est à des années-lumière de ce qui est reproché à M. Darmanin. Il avait fait recouvrir tout ça. La suite de l'histoire va peut-être vous surprendre. J'adore faire des titres comme ça. Les 10 raisons qui font que Gérald Darmanin à Nice a pris un karma. La raison numéro 7 va vous étonner. Des collages féministes dissimulés pendant la visite de Gérald Darmanin à Nice. Les slogans féministes collés sur la vitrine de la librairie Les Parleuses avec l'accord des gérantes ont été dissimulés par les forces de l'ordre avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur ce vendredi matin. Gérald Darmanin se rendait en face pour visiter le futur hôtel des polices de Saint-Roch à Nice. Les slogans étaient les suivants. Qui sème l'impunité récolte la colère. Violeur, on vous voit. Victime, on vous croit. Ouais, un peu taquin. Enfin, il n'est pas nommé. Ces collages féministes n'ont rien d'illégal tant que les propriétaires des murs donnent leur accord pour les afficher, mais lorsque Gérald Darmanin est de passage, le droit ne semble pas s'appliquer tout à fait de la même façon. Maude Pouillet, la co-gérante de la librairie Les Parleuses, en a fait l'expérience ce vendredi. Lorsque les membres du collectif de collages féministes niçois apprennent que le ministre de l'Intérieur vient visiter le futur hôtel des polices de Saint-Roch dans le centre-ville de Nice, les militantes contactent Maude Pouillet pour lui demander l'autorisation de coller des slogans à l'adresse de M. Darmanin. J'étais évidemment d'accord, explique la libraire. Je ne sais pas qui est Maude Pouillet, mais si elle a des réseaux sociaux, on va tous s'abonner à elle et on va lui envoyer des petits cœurs. Quelques jours auparavant, Les Parleuses recevaient encore la journaliste Hélène de Vinck qui a porté plainte contre PPDA pour parler de son livre Impunité. On la cite, on a discuté des violences faites aux femmes et de la manière dont étaient traitées les affaires par la justice. C'était donc très important que ces messages puissent être affichés à l'intention du ministère. Fin de citation. Quelques militantes du collectif se retrouvent pour coller blablabla. Un groupe de policiers se charge alors d'une tâche pour le moins inhabituelle dans le cadre de leur fonction où ils tendent des tissus noirs devant les vitres de la librairie située à l'angle de la place du Général Georges Marchal et de la rue Delphi. Alors les flics là, si vous avez, si vous ennuyez, si vous avez du temps libre pendant vos heures de travail, que vous savez pas quoi faire, moi je travaille à Paris, proche de Paris. Je peux vous citer de tête au moins 15 endroits où il y a des croix gammées qui sont taguées sur les murs. Donc c'est quand vous voulez. C'est quand vous voulez les amis. Sur une façade, coup de bol, un échafaudage est dressé devant la boutique. Il est alors aisé de dissimuler les messages jugés inconvenants. Et puis sinon, paf. Voilà, un voile noir. Ah ça, technologie française. Vous n'êtes pas prêts. J'aurais dû mettre un trigger warning parce que vous y attendiez pas. Alors, les Américains là, qui nous tentent des trucs là de dissimulation pour rendre invisible. Technologie française, bam, un drap noir. Qu'est-ce qui se passe? L'opération est filmée depuis un café par les militantes du collectif des collages. Putain, les mecs ils rigolent pas quoi, à l'âge d'une lune d'elle médusée. À l'arrivée des gérants de la librairie, un policier les accoste, vous comprenez ce qui pose problème. Oui, Gérald Darmanin. Aucun de ces messages ne présente un caractère diffamatoire, leur ont fait remarquer. L'un d'eux a répondu, moi je ne fais qu'appliquer les ordres qu'on m'a donnés. C'est quand même extrêmement problématique. Donc voilà, une fois qu'il est parti, on a retiré tout ça. La réponse c'était ici, on a du mal à comprendre en quoi ça posait problème lorsque le ministre était là et maintenant pas du tout, ça agace, Maude Pouillet, ça me pose vraiment question. Le collectif de collage féministe niçois a partagé sur Instagram quelques-unes des affiches adressées au ministère de l'Intérieur qui sont s'accompagnées d'un message « Bienvenue à Nice Gérald, ça va bien se passer ». Ça je trouve ça très drôle. Le 27 juin, on apprenait, pour avoir censuré des collages féministes pendant une visite de Darmanin à Nice, l'État est condamné en justice. Bah ça alors. Je savais que ça allait passer devant un tribunal, mais alors, franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais bravo au juge ou à la juge qui a décidé ça. Bravo. L'affaire avait attisé encore un peu plus la colère des militantes contre le locataire Place Beauvau. Vous avez vu, on vient de lire la totalité de l'histoire avec le collectif Les Parleuses. Mince, j'ai caché Sophie, on te croit quoi. Enfin, c'est terrible quoi, un message de soutien à une victime présumée quoi. On nous dit, dans la décision de justice rendue lundi et consultée ce mardi par l'AFP, le juge des référés a estimé qu'en l'absence de toute menace à l'ordre public, une décision de procéder à l'occultation de la victime
constituait une décision illégale d'atteinte à la liberté d'expression de nature à engager la responsabilité de l'État. De ce fait, l'État a été condamné à verser aux requérantes une provision de 1 000 € pour leur préjudice moral et commercial, somme qui n'est qu'une provision en attendant le jugement sur le fond. Bah voilà, bravo aux colleuses. Bravo aux colleuses, c'était une décision courageuse. On sait très bien, en plus de ça, la susceptibilité de nos politiques, la susceptibilité des masculinistes, celle-là, je la connais. Donc voilà, bravo pour votre courage, et puis bravo pour avoir gagné ça en référé. Complètement mérité. C'est entièrement mérité. Moi, je trouve ça assez scandaleux, en fait, la fragilité du mec, là, qui va ordonner qu'on cache des slogans. Bref. Voilà, j'espère que ça va vous donner le sourire. Il y a moyen que ça nous permette de passer, allez, on va dire, une bonne journée, malgré le contexte social assez difficile en ce moment. Je vous souhaite de prendre soin de vous, en tout cas. On se retrouve demain. À bientôt. Salut.